Salut tout le monde, c'est Ultramarin. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? On va parler d'un pirate qui a fait énormément parler de lui. D'ailleurs, on ne va pas en parler que d'un, mais de trois, dont le protagoniste de toute cette histoire a fait beaucoup parler de lui. Non pas pour ses faits d'armes, mais pour notamment ses histoires amoureuses qui l'ont mené à sa perte. Nous allons parler de Jack Rackham, Anne Bonny et Mary Read. On pense que Jack Rackham fut le pirate qui inspira le personnage de Jack Sparrow dans la série Pirates des Caraïbes. Fiston, je suis le capitaine Jack Sparrow. Ça te va? En effet, ce jeune pirate, plus connu sous le nom de Calico Jack, car il était habillé de vêtements colorés, était second sur le fameux navire du pirate Charles Vane. On en reparlera peut-être dans une autre histoire. Mais c'est lors de la prise de décision de savoir s'ils attaqueraient ou pas un navire que l'équipage décida de faire de Calico Jack le nouveau capitaine. Abandonnant le redoutable pirate Charles Vane seul sur un petit sloop avec quelques hommes de son équipage. Le navire est à nous! Calico Jack continua ses actes de piraterie jusqu'au jour où il accepta une offre de providence. C'est-à-dire qu'on lui propose d'arrêter ses actes de piraterie contre la liberté. Il accepta et se rendit sur l'île de New Providence, dans les Bahamas, à Nassau, qui était un peu le repère des pirates de l'époque. C'est là-bas qu'il rencontra une femme mariée, Anne Bonny, dont il tomba fou amoureux. Mais tout ne se passa pas comme prévu, car le mari de Anne Bonny apprit la liaison entre les deux protagonistes et décida d'aller se plaindre au gouverneur de l'île. Gouverneur qui condamna Anne Bonny à être fouettée et à rester avec son époux d'origine. Vous imaginez bien qu'elle décida tout le contraire, donc elle s'enfusit avec Calico Jack, son amant, qui lui-même vola un bateau, un sloop, petit navire, enrôla quelques membres d'équipage, ils prirent la mer et reprirent les activités de pirates. Pendant ce temps-là, Anne Bonny, étant une femme, se déguisait en homme afin de passer inaperçue aux yeux des membres de l'équipage. Anna Maria. Car n'oublions pas que dans ce temps-là, les femmes portaient malheur sur les navires, donc elles étaient interdites. Car en effet, les bateaux qui faisaient des campagnes en mer partaient pendant très longtemps. Les membres d'équipage, donc les marins, étaient des hommes plutôt rustres, donc le fait d'avoir une femme à bord faisait qu'ils étaient un peu émoustillés. Donc cela engendrait des rixes, même des mutineries. On décida tout bonnement d'interdire les femmes à bord, en prétendant qu'elles portaient malheur. Donc ouais, pour être une femme marin à l'époque, il fallait s'accrocher. Donc, Anne Bonny décida de se faire passer en homme et de s'appeler Adam Bonny. Mais elle ne se laissait pas faire. Elle était prête même à tuer ses compagnons lorsqu'ils découvraient qu'elle était une femme. C'est au fur et à mesure du temps qu'Anne Bonny se fait totalement accepter par le reste de l'équipage. Elle devena un membre à part entière du navire. En même temps, elle dormait dans les quartiers du capitaine, Calico Jack, donc le reste du membre d'équipage n'avait pas vraiment leur mot à dire. Donc pendant ce temps-là, Calico Jack, Anne Bonny et les restes de l'équipage continuaient leurs activités de piraterie pendant un moment, en pillant uniquement soit des petits sloops ou alors des navires de pêcheurs. Jusqu'au jour où ils firent leur plus gros coup, en abordant 3 navires espagnols remplis de richesses à bord. Après avoir coulé 2 d'entre eux, Calico Jack et Anne Bonny, le reste de l'équipage, abordent le dernier, où il se trouve le trésor, en tuant aussi avec férocité tous les membres d'équipage du bateau espagnol. Après cette belle prise, la légende raconte que Calico Jack enterra cet énorme trésor dans une partie inconnue de l'île de Cuba. Donc voilà, ça c'est un peu pour l'effet d'armes et tout ça pour dire que ce sont des pirates tout à fait normaux, ils vivent leur petite vie, ça pas à des navires extraordinairement armés, ils prennent pas beaucoup de risques, voilà. Un jour, alors que Calico Jack aborde un navire marchand, il fit grâce à un prisonnier et accepta de l'enrôler en tant que membre de l'équipage. Ce beau jeune homme, fraîchement embarqué, s'appelait Mark Read. Ce n'est que quelques temps après que Anne Bonny découvrit que ce fameux personnage n'était pas en fait un homme, mais une femme. Non pas appelée Mark Read, mais Mary Read. La légende raconte que les deux femmes auraient eu une relation amoureuse entre elles. Mais que de rebondissements! À la base, on est avec un homme qui est un peu coureur de jupons, qui enrôle une femme en tant que membre d'équipage sur un bateau pirate. Ensuite, une autre femme débarque sur le bateau, elle aussi s'est fait passer pour un homme, en plus a une liaison amoureuse avec la première femme qui est sur le bateau. What the fuck? Hey yo, what the fuck?
On dit également que les deux femmes pirates étaient redoutables au combat, et qu'elles se battaient avec autant, voire plus de ferveur que les autres membres de l'équipage. Mary Read avait également pour habitude, avant de tuer un homme, de lui montrer ses attributs afin de leur montrer qu'elle était bel et bien une femme. Bref, tout ce beau monde continua les petits actes de piraterie tranquillou, posés, jusqu'au jour où ils se rendirent dans une baie jamaïcaine afin de fêter la prise d'un nouveau butin. Alors que l'équipage coulait sans démesure tout le tafia qu'ils avaient en leur possession, parce que oui, à l'époque, le rhum, on appelait ça du tafia. C'était une bolée de tafia, ou une tournée de tafia. Bon, alors qu'ils étaient tous en train de boire, un navire mené par Jonathan Barnett, un fameux chasseur de pirates, approchait dans la pénombre afin de capturer le navire de Calico Jack. Alors que tous les hommes de l'équipage cuvaient leur rhum, Bonnie aperçoit le navire dans la pénombre et lance directement le branle-bas de combat. L'histoire raconte que les hommes d'équipage, tous désemparés par la situation et par la gueule de bois aussi j'imagine, partirent se cacher dans la cale, même Calico Jack. Et que seule Mary Read, Anne Bonny, accompagnée d'un compagnon, accompagnée d'un autre membre de l'équipage, un fidèle compagnon, décidèrent de contrer l'ennemi et de se battre. En vain, car tout le monde se fait capturer et se fait ramener à terre pour être pendu. À l'exception de Mary Read et Anne Bonny, car elles plaidèrent pour leur ventre. Ce qui veut dire qu'en gros, elles se firent passer pour femmes enceintes afin de ne pas être pendues. Même si apparemment, l'histoire raconte que ce n'était pas vrai. Comme quoi, ça a quand même quelques avantages d'être une femme pirate au final. Avant la pendaison de Calico Jack, seule Anne fut autorisée à aller lui rendre visite. Avant de lui dire « Je suis triste de te voir ainsi, Jack, mais tu ne serais pas pendu comme un chien si tu t'étais battu comme un homme. » Direct, volant dans la gueule. Putain, la meuf, elle sait parler aux hommes. Le mec, il va être pendu et... dernier coup de couteau, quoi. Mary Read, quant à elle, mourut quelques temps plus tard en cellule d'une maladie. Tandis que Anne, on ne sait pas trop pourquoi, elle fut graciée par le gouverneur. Et tiens, fait intéressant, le drapeau qu'utilisait Calico Jack, son Jolly Roger, était le même qu'était utilisé dans la série Pirates des Caraïbes, donc c'est-à-dire une tête de mort avec deux sabres croisés. Donc ça veut dire que le Jolly Roger le plus connu de nos jours a été utilisé par ce fameux pirate. Bon, merci d'avoir regardé ce deuxième petit épisode sur ces trois pirates qui ont quand même marqué l'histoire de la piraterie à cette époque. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et à vous abonner également. Voilà, ça me ferait grave plaisir. Ah, et aussi, pour ceux vraiment qui veulent me soutenir dans mon travail et faire en sorte que je puisse évoluer un petit peu, acheter peut-être un peu de matériel, etc. Bah, j'ai créé un compte Tipeee que je mettrai en description, juste en dessous de la vidéo, où vous pourrez me donner un pourboire de la somme que vous souhaitez. Voilà, donc j'espère que tout ça vous a fait kiffer, mes petits poissons. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo et ciao! Et bien sûr, n'oublions pas, longue vie aux océans.